Bonjour et bienvenue sur le podcast Complète Immo et Patrimoine. Je suis Sylvie et aujourd'hui je vais vous parler du métier de conseiller en gestion de patrimoine parce que c'est un métier qui n'est pas très bien connu du grand public. Alors, qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine? Quel est son rôle? En quoi peut-il vous aider? Et enfin, quelles sont les compétences et diplômes qu'il devra posséder pour exercer en toute légalité? Un conseiller en gestion de patrimoine ou CGP est un expert qui vous conseille pour optimiser votre patrimoine existant ou à venir. Ainsi, il vous aide à préparer votre retraite, à gérer votre patrimoine, à transmettre vos biens à vos héritiers, à optimiser votre fiscalité, à piloter votre épargne et aussi à faire le bon choix d'investissement immobilier. Pour ce faire, le CGP ou conseiller en gestion de patrimoine devra d'abord procéder à une analyse de votre situation. Dans le but de vous apporter le meilleur conseil, le CGP établit un audit complet de votre situation patrimoniale actuelle par le biais du bilan patrimonial. Ce bilan de la situation va porter sur différents points d'analyse, notamment sur votre patrimoine immobilier actuel. Les investissements locatifs ou résidentiels que vous avez réalisés sont-ils optimisés? Ne serait-il pas plus judicieux de vendre un appartement à faible rendement locatif pour investir dans un nouveau logement avec un dispositif fiscal plus avantageux? Quant à votre situation financière, faut-il renégocier votre taux d'emprunt? Votre taux d'endettement vous permet-il de souscrire un nouvel emprunt pour un nouveau projet? Un prêt in fine est-il adapté à votre projet? Peut-on réduire le coût de l'assurance emprunteur? Et qu'en est-il de votre situation successorale? Dans le cas où malheureusement vous décéderiez prématurément, vos proches sont-ils bien protégés? Serait-il avisé d'anticiper la succession et les droits de mutation qu'auraient à payer vos héritiers? Enfin, s'agissant de votre protection sociale et vos assurances, ne devriez-vous pas souscrire une prévoyance pour vous protéger en cas d'incapacité de travail, ou bien souscrire un contrat d'assurance vie pour vous constituer un complément de retraite et ainsi vous protéger ou protéger vos proches? Si vous êtes un dirigeant d'entreprise, ne devriez-vous pas souscrire une assurance homme-clé? Après l'étape du bilan, c'est l'étape de l'arbitrage du patrimoine. C'est-à-dire qu'une fois que le bilan patrimonial est dressé, le conseiller en gestion de patrimoine sera en mesure de vous proposer des solutions pertinentes et adéquates pour arbitrer au mieux votre patrimoine tout en l'optimisant et en le diversifiant. Et pour optimiser le patrimoine, l'investissement immobilier est l'un des fondamentaux. En effet, l'un des leviers de la défiscalisation est bien sûr l'immobilier. Mais comment faire le bon choix entre les différents dispositifs actuellement en vigueur? La loi Pinel 9, la loi Pinel ancien, le statut LMNP, la loi Malraux, le déficit foncier et le démembrement? Bref, le conseiller en gestion de patrimoine sera en mesure de vous orienter vers l'investissement immobilier le plus profitable à votre situation en termes de rendement locatif et de défiscalisation. Mais attention! Pour exercer en qualité de CGP ou conseiller en gestion de patrimoine, il est obligatoire de détenir plusieurs diplômes ou capacités professionnelles connexes sous peine de lourdes sanctions et amendes, qu'elles soient civiles et ou pénales. Notamment la capacité professionnelle IAS niveau 1, qui signifie intermédiaire en assurance. Elle lui permet de vous proposer tout produit d'assurance. En plus d'avoir obtenu cette capacité professionnelle, le conseiller en gestion de patrimoine devra être inscrit à l'ORIAS en tant que courtier en assurance et souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle et les garanties financières correspondantes. Je fais une petite parenthèse sur l'ORIAS, pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas cet organisme. Il s'agit d'une association sous tutelle de la direction du Trésor qui a été créée en 2007 pour homologuer les intermédiaires en assurance conformément à une directive de l'Union européenne datant de 2002. L'ORIAS délivre en quelque sorte un permis de travail pour ces intermédiaires, qu'ils soient courtiers, agents généraux ou mandataires. Le champ d'action est élargi depuis le 15 janvier 2013 aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les IOBSP, ainsi qu'aux conseillers en investissement financier, les CIF. La deuxième capacité professionnelle dont devra disposer le CGP est IOBSP niveau 1, car pour étudier la capacité de financement de son client, proposer des crédits ou rachat de crédits, le conseiller en gestion de patrimoine devra disposer de cette capacité professionnelle intermédiaire en opérations de banque et services de paiement. Il devra encore être inscrit à l'ORIAS en qualité de courtier en crédit et devra disposer d'une assurance en responsabilité civile professionnelle. La troisième autorisation d'exercer est la carte T et la carte G pour proposer de l'immobilier.
Là encore, le conseiller en gestion de patrimoine devra disposer d'une carte professionnelle transaction pour la vente immobilière et une carte professionnelle gestion s'il propose aussi la gestion locative. Ces cartes sont délivrées par la chambre de commerce du département où il est inscrit. Ainsi, il devra également disposer des assurances en responsabilité civile professionnelle et garanties financières correspondantes. La quatrième capacité professionnelle est appelée CIF ou conseiller en investissement financier. Elle est obligatoire pour tout conseiller en gestion de patrimoine qui souhaite proposer à ses clients des produits d'investissement financier. Elle devra être complétée de l'agrément délivré par l'autorité des marchés financiers, AMF, et comme dans tous les autres cas, une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle est obligatoire. Mais en plus, il devra adhérer à une association professionnelle agréée par l'AMF. La cinquième capacité d'exercer est la CJA, compétence juridique appropriée. Car pour rédiger des actes sous seing privé, le conseiller en gestion de patrimoine doit disposer de cette CJA pour être en conformité avec les dispositions de l'article 59 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, qui stipule: les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie. Cette présentation de l'activité des CGP est terminée. Je vous retrouve très prochainement pour traiter d'autres sujets relatifs à l'immobilier, la défiscalisation, l'assurance ou le financement. À bientôt avec Complétimo et Patrimoine.